Alors Jean-Luc Mélenchon s'est évidemment félicité de cette percée historique. Je cite, le mouvement LFI qui est en position d'arbitre dans plusieurs grandes villes de France. On verra donc ce qui va se jouer dimanche. Comme quoi la stratégie dite stratégie Gaza par Brice Teinturier, elle a payé. Alors il faut tempérer un petit peu la soi-disant percée de LFI, parce que dans les grandes villes, dans les villes de plus de 100 000 habitants, il y a aussi des défaites cinglantes pour LFI. Des reculs à Bordeaux, notamment, à Marseille, avec Sébastien Delogu, qui fait un score piteux, et puis dans d'autres villes. À Lyon, par exemple, où LFI recule. Donc, on pourrait le dire du Rassemblement national aussi. Il y a effectivement, mais il y a quand même une poussée, il y a quelque chose, il y a un élan. Il y a des victoires, en tout cas des percées emblématiques, qui ne sont pas surprenantes au regard de la sociologie. Si on regarde Roubaix, ça fait des années qu'on dit que cette ville s'enferre dans le communautarisme et qu'il y a un terreau pour l'islamo-gauchisme. Pareil pour Saint-Denis, la sociologie de cette ville en faisait un laboratoire de prédilection pour un candidat de la France insoumise. Donc, mais ce qui est plus surprenant dans ce que nous observons, en tout cas surprenant oui et non, c'est les alliances. Alliances entre socialistes qui sont toujours soumis à Jean-Luc Mélenchon, qui vont continuer à servir la soupe à l'extrême gauche, ultra-violente, antisémite, communautariste. Alors, je vous rappelle quand même qu'Olivier Faure, hier, a redit qu'il n'y aurait pas d'alliance. Mensonge. Voilà, mensonge. Encore une fois, ce double jeu, cette hypocrisie permanente est insupportable. Et ça montre quoi ? Que pour quelques postes, pour la gamelle, pour quelques voix, les socialistes sont prêts à se renier au mépris de valeurs qu'ils prétendaient défendre. Jean-Luc Mélenchon, pendant cette campagne, a été outrancier. Il a appelé à la violence, il a appelé à la haine, il a fait des parallèles antisémites, il soutient les mollahs iraniens. Vous avez, dans certaines villes comme à Montreuil, la liste La France Insoumise qui demande le boycott des commerces juifs. On en est là, et vous avez des socialistes qui viennent toujours en renfort de l'extrême gauche la plus violente et la plus nauséabonde. Donc ça dit beaucoup, finalement, de ces partis qui préfèrent toujours s'associer au pire et qui préfèrent porter les antisémites sur leurs épaules. Ouais, vous regrettiez il y a un instant que les Républicains ne s'allient pas avec le RN. Et finalement, eux aussi, les Républicains, ils restent là sur leur ligne. Donc c'est plutôt, plutôt les... Il y a quand même une très grande différence. Que chaque parti reste dans ses lignes de piscine, j'allais dire. Non, mais la grande différence, c'est que le Rassemblement national est un parti républicain. C'est un parti patriote, c'est un parti démocratique. La France insoumise ne respecte pas le verdict des urnes. Elle le dit d'ailleurs, Mathilde Panot l'a dit qu'elle ne respecterait pas le verdict des urnes si le Rassemblement national gagnait. C'est un parti qui appelle à la violence, qui appelle à la haine contre les journalistes, traités de nazis à petits pieds par Sofia Chikirou, qui appelle à la violence physique contre ses opposants politiques, qui considère nos compatriotes de confession juive comme des citoyens au rabais et qui leur met une cible dans le dos matin, midi et soir. Donc ce parti est dangereux. C'est un parti qui est en dehors de l'arc républicain, voilà, et vous pouvez mettre tous les arcs, toutes les flèches que vous voulez, et très clairement qui devrait nécessiter l'organisation d'un cordon sanitaire. Et nous demandons un cordon sanitaire pour empêcher ce parti d'obtenir des villes, des responsabilités, parce qu'il est une menace pour nos institutions et notre démocratie. On a longtemps dit que le Rassemblement national correspondait à un vote anti-système, correspondait au fameux dégagisme. Est-ce que finalement ce n'est pas la France insoumise qui a récupéré ce vote anti-système que vous incarniez à un moment? Le vote LFI, c'est pas un vote anti-système, c'est un vote anti-France. C'est un vote de détestation de la France. C'est un vote de la haine de la France. Et d'ailleurs, les premiers mots du nouveau maire de Saint-Denis, M. Bagayoko, vont dans le sens, finalement, du remplacement de cette nouvelle France qu'ils appellent de leur vœu. Moi, j'interrogeais hier le député Vanier, député LFI, sur ce qu'étaient, en fait, ces électeurs et ces élus différents. Pour lui, pour eux, ils veulent mettre des gens différents. Ça veut dire quoi différents ? Ça veut dire des gens d'une autre couleur de peau, ça veut dire des gens d'une autre religion, ça veut dire des gens d'une autre origine, parce qu'ils considèrent que la société française se trie, se dissèque en fonction de ces critères qui sont totalement anti-républicains. Je rappelle qu'en France, il n'y a que 3 couleurs, le bleu, le blanc et le rouge, et des valeurs qui devraient être partagées par tout le monde. Emmanuel Macron voulait faire barrage aux extrêmes quand il a été élu. Il y a 10 ans déjà, je parle même de son premier mandat. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas 10 ans après qu'il a favorisé à la fois la France insoumise et aussi le Rassemblement national? Je ne me considère pas comme extrême, donc je ne me place pas évidemment dans cette catégorie-là, mais j'observe qu'il a favorisé, oui, LFI.
avec son parti, ils ont fait élire un grand nombre de députés LFI. Et il vous a favorisé aussi. Non. Sa politique, effectivement, a été rejetée par les Français. Et la seule alternance crédible au macronisme, c'est évidemment le Rassemblement national avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Il avait dit en 2017, rappelez-vous, ce sera moi ou le chaos. On a eu Emmanuel Macron pendant 10 ans, on l'aura pendant 10 ans l'année prochaine, et on a eu le chaos social, le chaos sécuritaire, le chaos budgétaire, le chaos migratoire. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a besoin de changement, mais le changement ne peut pas passer par un parti antisémite, violent, qui n'a qu'un seul but, c'est mettre la Constitution de la Ve République dans le caniveau et la remplacer par la charia. Julien Audoul, il nous reste quelques minutes, quelques instants. Je voulais parler avec vous de la guerre au Moyen-Orient, de la guerre en Iran. Comment aider les Français qui en paient déjà les conséquences, notamment à la pompe? Il y a un moyen très clair qui est à la botte du gouvernement, c'est la baisse des taxes. À chaque fois que nos concitoyens vont à la pompe à essence et font leur plein, sur le prix qu'ils payent, c'est 60% de taxes. Oui, mais cela va creuser le déficit. Vous savez, vous connaissez l'argumentaire et le gouverneur de la Banque de France a dit on n'a plus d'argent, on ne peut plus faire ça. Ça c'est faux. La France est un pays très riche qui gaspille énormément. Nous avons des pistes d'économie énormes, que ce soit sur l'immigration de guichet social, que ce soit sur la fraude sociale, qui pourrait compenser cette baisse des taxes. Très largement, très largement. Sur le train de vie de l'État, on continue d'alimenter des comités Théodule, des agences inutiles. Donc il y a beaucoup d'argent à récupérer pour rendre cet argent aux Français par la baisse des taxes. Nous souhaitons la baisse de la TVA sur toutes les énergie, essence, diesel, électricité, gaz, fuel, la baisse de 20% à 5,5, ça rendrait 150 € à 200 € de pouvoir d'achat par mois et par foyer. Et je pense que les Français en ont bien besoin. Démagogue et inutile, a dit le gouvernement. Je pense que c'est ce gouvernement qui est démagogue et inutile et il est urgent de s'en débarrasser. On l'aura bien compris, Julien Audoul, votre pensée là-dessus. Juste, est-ce que vous pensez, est-ce que vous craignez, vous redoutez que cette guerre en Iran ne perdure ? Je souhaite pour le peuple iranien qu'elle s'achève rapidement et qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes de cette dictature islamiste infâme, de ce régime des mollahs qui persécute les Iraniennes en particulier, qui persécute les opposants politiques, qui est une anomalie de l'histoire. Et j'observe qu'il n'y a que la France insoumise, en France, qui soutient ce régime, d'ailleurs qui soutient tous les régimes les plus nauséabonds de la planète. Donc vous soutenez l'initiative américano-israélienne ? Moi, ce que je souhaite, c'est que effectivement ce régime tombe pour la paix en Iran, pour la sécurité de ce grand peuple iranien et pour qu'il retrouve de l'espoir. Voilà, c'est un grand peuple, une grande civilisation qui doit retrouver ses lettres de noblesse sans ce régime moyenâgeux. Que penser de la stratégie, de la position en tout cas d'équilibriste d'Emmanuel Macron ? Est-ce que vous pensez que la France devrait aller plus loin ? Mais la France est totalement décrédibilisée. On n'a aucune voix, on n'a aucune place. Ça fait 9 ans qu'Emmanuel Macron fait reculer la place de la France Donc on devrait s'engager un peu plus là dans cette guerre ? Non, mais il faut déjà garantir les intérêts de la France, les intérêts des Français. Et je le redis, pour préserver les Français et notamment les automobilistes de cette hausse, de cette augmentation des prix des carburants, il faut d'urgence baisser les taxes. Merci Julien Audoul. Je rappelle que vous êtes député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national.